quelqu'un de l'union sacrée comme ça, il est allé vers lui dans sa maison. Mais en regardant aussi ses enfants avaient, on les appelle comment? Kizengia, on les appelle comme ça. Ils avaient l'air un peu donc problème mental. Mais quand il demande, mais comme ça, comment est-ce qu'ils sont comme ça? Il a dit non. Les enfants, donc il a dû sacrifier ces enfants-là à cause de quoi? À cause de l'argent. Donc bien aimé, rapidement, je vais retourner dans ce que je voulais dire, que Balaam a été appelé. Quand il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Balak lui a mis 7 autels. Amen, amen. Suivez-moi très bien. Il lui a mis 7 autels, 7 béliers, 7 taureaux. Pour faire quoi? Retenez. Pour maudire les enfants d'Israël. Pour maudire les enfants d'Israël. Mais avant ça, qu'est-ce que Dieu avait dit à Balaam? Il a dit que tu ne peux pas maudire ces peuples. Pourquoi? Parce que ces peuples est béni. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire que quand toi tu es béni, personne ne peut te maudire. Pourquoi? Parce que tu es sous la couverture de qui? De Dieu. Donc, comme nous voyons, nous avons des sorciers pendant la nuit. Et leur rôle, en fait, c'est de te maudire. C'est dire les mal de toi. Amen, amen. Ils disent, non, lui, il ne va pas se marier. Il ne va pas aller de l'avant. Il ne va pas prospérer. Il ne va pas avoir le travail. Il ne va pas avoir le mariage. Amen, amen. Ils disent des malédictions contre toi. Mais si Dieu t'a déjà béni, ça ne va pas t'arriver au nom de Jésus-Christ. Si Dieu t'a déjà béni, ça ne pourra pas arriver. Amen, amen. L'homme ne peut jamais changer ce que Dieu a déjà écrit. Est-ce que vous me comprenez? Donc, ce que Dieu a déjà signé, personne ne peut effacer. Si Dieu a dit que tu es béni, tu es béni. Si Dieu a dit que tu es maudit, tu es maudit. Je vous donne un exemple. Si je rentre encore dans Genèse, nous voyons Noé. Noé, il avait 3 fils, Sem, Cham et Japheth. L'un de ses fils a vu la nudité de son père. Donc, pendant que son père dormait, lui, il a vu la nudité de son père. Et qu'est-ce que la Bible me dit? La Bible me dit que quand Noé s'est réveillé, il maudit Sem. Amen, amen. Il est maudit. Alors, il dit ceci, qu'il a maudit son petit-fils qui est Canaan. Normalement, Canaan devrait être un pays qui est maudit, un pays qui n'évolue pas. Amen, amen. Mais après de temps, après des générations, nous voyons que Canaan était le pays que Dieu a destiné pour les enfants d'Israël. Mais dans le passé, il avait été maudit par qui? Par Noé. Amen, amen. Donc, c'est-à-dire que Dieu est capable de changer les circonstances. Donc, si toi on t'a maudit dans votre famille, peut-être à cause on appelle ça comment? À cause des liens de famille, parce que dans les familles où nous sommes, surtout des familles africaines précisément, il y a toujours de ces liens, des réclamations, ainsi de suite. Mais quand nous venons à Jésus-Christ, ces choses-là ne peuvent plus avoir d'effet. Amen, amen. Oui. La Bible dit quoi dans Proverbes chapitre 26, il dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Pourquoi elle n'a pas d'effet? Parce que quand toi tu es déjà béni, personne ne peut te maudire. Alors, Balaam est arrivé vers Balak, on lui a mis les autels, ainsi on lui a mis tout ce qu'il fallait afin de maudire le peuple d'Israël. Amen, amen. Pourquoi il voulait le maudire? Parce qu'il avait peur d'eux, à Bangaki. Donc il a regardé que, ah non, ce peuple est fort, non, ce peuple est puissant. Il est vraiment puissant, il a bâti les Amoréens. Alors moi, ils vont me faire quoi? Alors il a eu peur. Balak a eu peur. En ayant peur là, alors il a dit non, le seul moyen que je puisse faire, c'est de faire quoi? C'est de appeler un prophète qui puisse le maudire. Parce qu'en les maudissant, ils vont diminuer. Amen, amen. En les maudissant, bakokita. Donc cette puissance-là va diminuer et je pourrai les attaquer. Donc en d'autres termes, c'est-à-dire, s'ils sont maudits, ils deviendront faibles et moi, je pourrai les attaquer. Amen, amen. C'est ce que l'ennemi en fait veut. Il veut te maudire. Et quand il te maudit, ça diminue en fait, ça diminue ta force, ça te rend faible. Alors, quand il voit que tu deviens faible, il profite enfin pour faire quoi? Pour te poignarder dans le dos. Amen, amen. Alors, c'est la raison pour laquelle nous devons toujours prier. Quand on dit que la prière, c'est une vie, oui, c'est une vie. Nous devons toujours prier, nous concentrer. Parce que chaque prière que nous faisons sera récompensée. Amen, amen. Sera récompensée. Alors, bien aimé, Balaam s'est approché.
quand il s'est approché, il a commencé à maudire. Si vous lisez le Nombre chapitre 23, vous continuez, vous allez voir, il a maudit. Mais quand il voulait juste ouvrir la bouche pour parler, la Bible dit que Dieu il a détourné ses paroles. Amen, amen. Au lieu que Balaam commence à maudire le peuple d'Israël, Balaam a commencé à faire quoi? À maudire. Est-ce que vous comprenez? Il a commencé à maudire. Donc, c'est-à-dire que Dieu est capable même de détourner la langue de nos ennemis. Amen, amen. Amen. Au lieu qu'ils puissent nous maudire, il commence à faire quoi? À nous bénir. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire que tout ce qui peut être pour nous comme du poison, Dieu le change, ça devient une bonne santé pour nous. Amen. Amen, amen. Oui. Mais, si je retourne dans le Nouveau Testament, les choses maintenant ici sont différentes. C'est pas dire que tu dois maudire celui qui t'est maudit. Non, on ne vous trompe pas. Que personne ne vous dit, maudissez les sorciers. Non, 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 non. Maudissez vos ennemis. Laquelle a bango m'a bêté. Jésus a dit quoi? Bénissez ceux qui vous maudissent. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand toi tu bénis celui qui t'est maudit, tu es supérieur à lui. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et en même temps aussi, cette malédiction que lui, il a dit, ça ne va pas t'arriver. Amen. Ça. Donc, fais le bien au lieu de faire du mal. Donc, tu deviens directement supérieur à lui. Et Jésus a dit que c'est lui qui pratique mes commandements, c'est-à-dire qu'il m'aime. Donc, quand tu pratiques ses commandements, c'est-à-dire que tu aimes Jésus. Mais nous voyons que plusieurs des chrétiens aujourd'hui, plusieurs des fidèles ne respectent pas ça. Ils disent non, il faut pas koufa. Ennemi, il faut pas koufa. Non. Laissons Dieu s'en charger de nos ennemis. Amen. Parce que quand tu demandes le sang de tes ennemis là, la Bible a dit que le sang de ces gens-là retombera sur toi. Oui. Amen, amen. Oui, ça va retomber sur toi. Alors c'est la raison pour laquelle, au lieu de leur maudire, mieux vaut leur faire quoi? Leur bénir. Amen, amen. C'est déjà une supériorité d'esprit. Alors bien aimé, Balaam n'a pas pu. Balaam a essayé de maudire, mais ça ne marche pas. Ils ont quitté cette montagne-là, ils sont allés dans une autre montagne. Il a encore essayé de maudire, mais ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'ils étaient déjà bénis. Bénis par qui? Par le Dieu suprême. Oui. Un homme ne peut pas changer un peuple que Dieu a déjà béni. Non. Alors, Balaam a commencé à bénir le peuple d'Israël. Et Balak ne s'attendait pas à ça. Lui croyait que, mais maudis-moi ce peuple. Mais il ne maudissait pas. Dieu changeait toujours sa bouche. Et sa bouche commençait à faire quoi? À bénir. À bénir les enfants d'Israël. Bien aimé, vous savez, la malédiction, quand on dit la malédiction, sa cause n'aura pas d'effet. Normalement, les enfants d'Israël n'ont rien fait. Comment est-ce que tu peux maudire un peuple qui t'a rien fait? Amen, amen. Alors, bien aimé, il nous faut savoir ceci que, avec nos ennemis, avec les sorciers de nos familles, avec les sorciers sanguins que nous avons, les sorciers du quartier, de l'avenue, bien aimé, nous, on n'a pas à leur maudire. Nous, on a seulement à faire une seule chose, prier pour eux. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de Jésus. Amen, amen. Parce que je vous dis que tout sorcier est sous la malédiction. Amen. Tous les sorciers, Bandokyo, Balokaka, ils sont sous la malédiction. Mais quand seulement vous priez pour eux, peut-être Dieu pourra leur changer. Et alors là, ils pourront quitter de la malédiction en bénédiction. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, bien aimé, il faut savoir ça. Même s'ils font comment, même s'ils te maudissent combien de fois, ça ne va pas t'arriver. Pourquoi? Parce que tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Ces paroles-là sont des bénédictions pour toi. Ces paroles-là sont des fruits qui t'accompagnent tout au long de ta vie. Remarquez bien aimé, quelqu'un qui a la malédiction avec lui ne va jamais évoluer. Tout ce qu'il touche, ça va s'abîmer. Amen, amen. Il part dans une entreprise et baby, il part là-bas. Donc la malédiction va lui suivre jusqu'à dans sa vieillesse. Il ne va jamais faire quelque chose. Il ne va jamais devenir grand, non. Lui sera toujours misérable et pauvre. Pourquoi? Parce qu'il a la malédiction avec lui. Mais quelqu'un qui est béni, tout ce qu'il fait réussit. Amen, amen. Amen. Même s'il ne force pas, mais tout ce qu'il fait est réussi. Pourquoi? Parce qu'il a la bénédiction de l'Éternel. Amen. Amen, amen. La Bible dit, Dieu dit ceci à Abraham. Il dit, je maudirai ceux qui te maudiraient. Et je bénirai ceux qui vont te bénir. Donc ça, en fait, c'est comme une loi. Donc les gens qui te bénissent, Dieu aussi va faire quoi? Va leur bénir. Les gens qui te maudissent, Dieu va faire quoi? Il va aussi leur bénir.
Mais pour le cas d'Israël, c'était différent. Il ne pouvait pas être maudit. Pourquoi? Parce qu'il était déjà béni par Dieu. Amen, amen. Alors j'aimerais que tu prennes l'engagement, tu dises à Dieu, moi, je ne maudirai plus. Amen, amen. Non. Je ne vais plus encore dire du mal de mes ennemis. Mais au contraire, moi, je vais faire quoi? Je vais leur bénir. J'aimerais maintenant que tu demandes la protection de Dieu. Parce que la protection de Dieu est aussi très très important. Amen, amen. Sur ta vie. Quand tu as la protection de Dieu, tout ce qui est comme malédiction ne pourra pas t'arriver. Mais qu'au-denda, ça va les retourner même. Amen, amen. Amen. Alors bien aimé, pour s'allier au thème qu'on a donné, la bénédiction de Dieu enrichit. Et quand ça enrichit, ça ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand on dit d'aucun chagrin, donc il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de problème. Donc ça veut dire qu'un temps tu deviens riche et puis tu deviens pauvre. Non. Quand Dieu t'est béni pour toujours et pour l'éternité. Amen. Mais pour les cas des gens qui ont décidé de devenir des mauvais riches, ils sacrifient leurs enfants, ils sacrifient leur progéniture pour faire quoi? Pour avoir de l'argent. Amen, amen. Amen. Ça, ce sont de telles personnes, leur fin sera misérable. Alors bien aimé, retenons cette parole, cette pensée du jour sur Balaam et Balak. Retenons ça bien, parce que Balaam, lui, Dieu lui avait autorisé à aller. Dieu lui a autorisé, il a dit, mais vas-y, mais tu vas dire seulement ce que moi je vais te dire. Amen, amen. Amen. Et ce que Dieu lui avait dit, c'était le contraire, c'était la bénédiction. Mais tandis que Balak s'attendait à la malédiction. Or, cette malédiction avait pour but de faire quoi? D'affaiblir le peuple d'Israël. Mais c'était impossible. Hier, papa nous a parlé sur les malédictions et les bénédictions. Le mont Garizim et le mont Ebal. Amen, amen. Dieu a donné le choix aux enfants d'Israël. Il a dit, si tu veux, si tu obéis à mes paroles, si tu obéis à mes ordonnances, voilà, tu auras la bénédiction, tu vas prospérer. Mais si tu n'obéis pas à mes commandements, tu vas échouer. Amen, amen. Tu seras la queue, tu ne seras jamais la tête. C'est ça. Donc Dieu a donné. Et pour notre temps, ça marche aussi des pères. Amen, amen. Quand toi tu choisis le mal, tu choisis directement la mort. Mais quand toi tu choisis la vie, tu choisis aussi directement la vie éternelle de Jésus-Christ. Alors nous devons le savoir, bien-aimés. Alors, Balaam ne pouvait pas maudire ses peuples. Pourquoi? Parce que ses peuples étaient déjà bénis. Alors, bien-aimés, je termine par là pour dire ceci, que personne ne peut te maudire dans ta vie. Amen. Amen, amen. Personne ne peut te maudire. Pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà béni. Et sur toi, tu as les sceaux de Dieu. Sur toi, tu as déjà le plan de Dieu pour ta vie. Et quand Dieu t'a déjà béni, bien-aimé, personne ne peut venir et dire des incantations, dire non, tu es maudit. Non, personne. Tu es déjà sous la protection de Dieu. Parce que les gens savent que parler, disent non, lui, il ne va pas aller de l'avant. Lui, il ne va pas... Non, il ne faut pas prendre le temps d'écouter ça. Mais toi, il faut croire à ce que Dieu t'a dit. Amen, amen. Et eux-mêmes là qui te maudissent, ils viendront t'acclamer. Très bien. Amen, amen. Ils viendront t'acclamer. Les mêmes personnes qui ont dit hier que non, toi tu n'es rien. Mais demain, tu deviendras un grand homme et ils vont t'acclamer. Amen. Amen, amen. Et pour terminer, j'aimerais aussi dire que quand on parle aussi de la bénédiction de Dieu, ce n'est pas aussi forcément le bien matériel. Ce n'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement les parcelles, mitouka, tout ça. Non, ce n'est pas seulement ça la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel, c'est aussi Jésus-Christ. Amen, amen. Parce que quand Jésus-Christ est venu, bien aimé, il nous a enlevé de la malédiction. Comment ça? Parce que quand Adam avait péché, directement, il a fait entrer le péché. Et en même temps, la malédiction aussi. Très bien. Et la Bible, vous allez voir que dans Genèse, Dieu a maudit la terre. Amen, amen. Il a maudit la terre. Aujourd'hui, pourquoi nous souffrons? C'est à cause de ça. Dieu a dit que l'homme mangera avec la sueur de son front. Donc si aujourd'hui, tout homme, tu dois toujours passer par des difficultés, c'est à cause de cette loi que Dieu avait donnée. Amen, amen. Si ce n'était pas le cas, personne n'allait souffrir pour avoir de l'argent. Amen, amen. Alors, bien aimé, Jésus-Christ, quand il est venu, il nous a remplis de toutes sortes de bénédictions et de grâces. Amen, amen. Amen. Cette bénédiction-là reposera en nous tant que nous serons en lui. Pour les gens qui sont du côté ténèbres, ils sont dans la malédiction. Mais pour les gens qui sont du côté Jésus, ils sont dans la bénédiction. Alors, bien aimé, j'aimerais vraiment que tu saches ici que toi, tu n'as pas à t'inquiéter.
Tu n'as pas à te soucier. Tu n'as pas à regarder, à dire non, non, non. Dieu s'est déjà occupé de ton cas. Amen, amen. Dieu s'est déjà occupé de ton cas. Tu n'as pas à t'inquiéter. Alors, la bénédiction de Dieu a pour but, pas seulement de t'enrichir, mais aussi de te fortifier. Amen, amen. De te faire aussi du bien. La bénédiction de l'Éternel n'a pas seulement pour but de te donner le bonheur, mais aussi de t'élever. Amen, amen. De t'amener plus haut. Nous voyons que dans la Bible, nous avons Abraham, nous avons Isaac, nous avons Jacob. C'était des gens que Dieu avait vraiment bénis. Quand on dit bénis, donc Dieu les avait bénis. C'était des gens qui investissaient. Dieu les a bénis, mais ils vont faire quoi? Ils vont investir. Amen, amen. Je voulais terminer. Alors, il faut savoir ceci que quand Dieu te bénit, il faut aussi savoir comment investir.